12 mois, ça peut être très long, comme ça peut être très court. Mais c'est suffisant pour transformer et changer et ta vie professionnelle et ta vie financière. Trust me, parce qu'on va parler un tout petit peu de mon parcours, mais aussi de comment faire pour changer sa vie en 12 mois. Parce que franchement, 12 mois, vous avez le temps de faire beaucoup de belles choses. Et je vais vous expliquer comment faire. Tout d'abord, bienvenue sur Coach ton budget et business, le podcast dédié à la thune, à l'ambition, à la réalisation de ses rêves, mais aussi au marketing et à l'entrepreneuriat en Suisse particulièrement. Je suis Janice, formatrice en marketing et business, mais aussi créatrice de contenu dans la finance personnelle. Dans ce podcast, on parle d'argent pour s'éduquer, apprendre à gérer, comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Ils sont pépites et très importants. Mets une note à ce podcast si tu l'aimes, et puis si tu l'aimes encore plus, tu peux t'abonner à la newsletter et tu l'auras dans ta boîte mail directement toutes les semaines. Le podcast est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, vraiment partout. Alors n'hésite pas à suivre Coach ton budget et business. Allez, c'est parti pour le sujet de la semaine. J'aimerais un peu casser le mythe du changement qui est lent, qui est progressif, vers quelque chose de plus intéressant d'un point de vue retour sur investissement. Donc vous connaissez ma passion pour les chiffres, pour les thunes, etc. Évidemment, on va parler un peu de thunes, parce que c'est l'occasion, pourquoi pas, de parler de thunes, n'est-ce pas, dans cet épisode, cet podcast. Mais surtout, j'aimerais qu'on parle du fait que travailler plus, ça va pas forcément vous emmener quelque part de bien. Et si vous concentrez correctement votre charge de travail aux bons endroits, vous pouvez faire quelque chose de super bien en 12 mois qui va vraiment changer votre quotidien et votre vie. Donc on n'est pas sur des promesses en carton, on est sur des choses tangibles qui vont vous permettre de passer à l'action et de changer quelque chose dans votre vie dans les 12 prochains mois. Et oui, ce n'est pas une vidéo de fin d'année ou de début d'année, les bonnes résolutions pour démarrer 2025 ou 2026, non. On est dans quelque chose qui peut se faire déjà demain parce que c'est l'été, t'es peut-être en vacances, t'écoutes ça même en allant au travail parce que t'écoutes mes podcasts à chaque fois en allant au travail et je te remercie. Gros bisous. L'idée, c'est vraiment de provoquer ce petit déclic qui va te dire mais merde, moi aussi je peux avoir mieux, tu vois. 12 mois, comme je le disais, c'est très long ou très court. Ça dépend qui vous êtes, ce que vous faites, votre situation de vie évidemment et votre manière de percevoir le temps. On s'entend. Alors cet épisode, il est à la fois pour les indépendants, pour les personnes qui stagnent, mais aussi pour ceux qui veulent peut-être se lancer en tant qu'indépendant ou se lancer dans un business, se lancer dans un projet. Parce que comme vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a des similitudes en fait. On n'est pas dans un épisode purement entrepreneuriat ou comment faire pour développer son business, etc. On est dans quelque chose qui va impliquer le changement de vie, votre changement de vie à vous. Le truc, c'est que, et ça j'en ai vu plein parce que j'en ai accompagné plein, quand on est indépendant, on peut vite rester coincé dans une certaine zone de flou. Et même dans sa vie professionnelle aussi. C'est ce que j'appelle les paliers de stagnation. Donc, il y a des fois où on a charbonné pour arriver à un certain palier et on a besoin de profiter de ce palier, d'accord ? Donc c'est important, si vous avez charbonné ou si vous sentez que vous êtes dans une phase de votre vie où vous devez profiter de ce palier-là parce que vous l'avez atteint à la sueur de votre front, c'est tout à fait ok. Mais si vous voulez passer au palier supérieur, il faut commencer par identifier ce qui va vous faire passer au palier supérieur, d'accord ? Ce qui va se passer, justement, ce que vous pouvez identifier, c'est que souvent, on va gagner pas beaucoup, ou en tout cas pas assez pour ce qu'on veut, pas assez pour notre seniorité, par rapport à combien on travaille. C'est-à-dire, on travaille beaucoup, on gagne peu. C'est ça ce que ça veut dire, ce que j'ai essayé de dire. Mais surtout, il n'y a pas d'évolution dans ce que vous faites. Donc, vous travaillez beaucoup pour pas beaucoup et il n'y a pas d'évolution. En tout cas, pas assez pour ce que vous voulez. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on repousse les décisions importantes. Donc, par exemple, si vous êtes salarié, c'est de refaire son CV, c'est d'aller commencer à chercher peut-être un nouveau job, c'est de refaire l'intérieur. Enfin, bref, c'est tous ces petits trucs que vous allez retarder parce que c'est pas encore assez urgent pour le faire. Et si vous êtes indépendant, c'est qu'en fait, vous allez peut-être ajuster un petit tarif, ou vous allez peut-être revoir un petit peu des choses, vous allez vous intéresser à ci ou à ça, ou alors, justement, vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant, vous allez écouter mon podcast sans rien faire derrière, vous allez faire des petites choses un peu comme ça qui vont, vous trigger, mais pas assez pour que ce soit urgent pour passer à l'action. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 12 mois, vous êtes toujours au même stade. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est que consommer du contenu ou faire les choses va provoquer un réel changement dans votre vie, en 12 mois seulement. Et s'il y a une personne dont je peux parler, c'est moi. Si je vous explique un tuyau, c'est la première fois que vous m'écoutez, c'est le premier podcast que vous écoutez, il faut savoir qu'en 2024, je me suis lancée à 100% j'aide en fait les indépendants à vivre de leur activité indépendante en Suisse spécifiquement. Et en l'espace d'une année, j'ai tranquillement atteint les 100 000 francs de chiffre d'affaires. Et à l'heure où je tourne cet épisode, j'ai déjà fait le double cette année en 6 mois de ce que j'ai fait l'année dernière. Donc on est sur une très très belle croissance de l'entreprise. Et surtout, le truc le
le plus dingue que je trouve, parce que faire un chiffre d'affaires, c'est quelque chose, mais c'est aussi la constitution de l'équipe que j'ai fait grâce à mon parcours entrepreneurial. C'est-à-dire que j'ai démarré solo, j'ai constitué d'abord une toute petite équipe de freelance qui m'aidait par-ci et par-là dans des petites tâches, et puis en fin d'année 2024, début d'année 2025, j'ai constitué une vraie équipe avec, entre autres, ma première salariée, Eva, si tu regardes, bisous, je t'aime fort, ma première vraie salariée, et surtout l'ambition de continuer à faire grandir cette équipe à taille honorable, c'est-à-dire que je cherche pas à faire un multi-million-dollar business, je cherche juste à avoir une entreprise qui est cool, avec laquelle j'ai du kiff à croître et j'aide les gens justement à faire de même. Donc ça, c'est vraiment mon ambition. Donc ce qui est fou, c'est qu'en 12 mois, en fait, si je regarde, je vous dis, je tourne ça à la fin juillet pour la fin août, le moment où on regarde ce qui s'est passé dans l'espace de 12 mois, il y a eu beaucoup de recrutements, il y a eu beaucoup de chiffres d'affaires, il y a eu aussi beaucoup de clients qui ont rejoint CTB. D'ailleurs, je vais vous expliquer après comment travailler avec nous si ça vous intéresse de travailler avec nous. Donc il y a eu une méga croissance et surtout, en fait, je suis toujours plus proche d'atteindre à chaque fois des objectifs. Donc oui, j'atteins des objectifs. Si vous m'avez suivi, il y avait l'histoire de l'achat de la voiture. Je pense que c'est un joli milestone, hein. C'est pas forcément le truc le plus exceptionnel, ça dépend de pour qui. Pour moi, c'était vachement important en fait de pouvoir avoir une voiture professionnelle. Et puis ça marquait aussi le coup par rapport à l'entreprise qui générait bien du revenu et puis que c'était juste des frais parmi tant d'autres, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a eu l'équipe, il y a eu beaucoup de clients, il y a le milestone de la voiture, il y a le milestone de Eva qui rejoint l'entreprise. Et maintenant, le moment où j'enregistre ça aussi, il y a une autre personne qui va rejoindre de manière temporaire, mais d'ici la fin d'année, j'aimerais que ce poste se transforme en un poste permanent. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et moi je prends beaucoup de plaisir justement à développer cette entreprise, à avoir, à exporter un petit peu ce leadership que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais dans l'entreprise, et surtout à former quelque chose qui est vraiment l'entreprise dans laquelle j'aurais voulu bosser à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours dit ça et je pense que c'est un mantra qui reste encore aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais pour ça, bien sûr, il faut vouloir le faire. Et ce que je veux vous expliquer par là, c'est que vous pouvez vous construire les choses que vous avez envie de faire, je le répète assez souvent, de la manière dont vous avez envie de le faire. Il y a un an, j'aurais pas pensé qu'on serait là, comme ça, avec Eva, dans une boîte qui est vachement cool, qui tourne bien, qui attire beaucoup de clients, avec beaucoup de succès, et de pouvoir aussi choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler. Ça, c'est un luxe inestimable, et je mesure ma chance, mais j'ai travaillé pour, et j'ai mis en action les choses qu'il fallait. Petit point rapide, si vous voulez travailler avec nous, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard dans l'épisode, je vais lâcher des petites infos par-ci par-là. On a 2 offres en cours pour accompagner 2 typologies d'entrepreneurs. Il y a ceux qui démarrent ou ceux qui ont besoin de fondations pour redémarrer, parce que ça fait peut-être 3-4 ans que vous avez votre activité, mais vous n'avez jamais posé les fondations. Ça, c'est tout simple, c'est Objectif Fondation. Là-dedans, vous pouvez aller, c'est une formation avec du coaching de groupe qui va vous permettre de remettre les compteurs à zéro dans votre business et de redémarrer sur des bonnes bases. C'est essentiel de passer par là si vous voulez bosser avec moi sur un plus haut niveau. Donc soit vous avez effectivement les bases qui sont bien posées et vous pouvez aller dans la suite, c'est-à-dire objectif structuration, où c'est du one-one avec moi en illimité. Et là, du coup, on part sur un plan d'action sur 4 à 6 mois qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs précisément avec mon aide. Mais en général, j'accepte pas déjà, je suis assez facilement pleine. On est déjà plein pour septembre et octobre au moment où je tourne. En tout cas, c'est sur le point d'être plein. Donc, si je vous dis ça, c'est qu'il faut s'y prendre bien à l'avance et surtout que je sélectionne les profils parce que j'ai envie d'accompagner vraiment des gens qui ont envie d'un résultat et qui sont prêts à travailler pour. D'où cet épisode où je veux vous mettre le pied à l'étrier du passage à l'action. Je vais vous en dire plus dans la suite de l'épisode. Ok. Partie 1, le changement commence par une décision et non pas par une to-do list. Je suis Madame To-Do List, mon notion est une to-do list. J'adore cocher des cases, c'est mon gros kiff, cocher des cases, avoir des post-it machin, je kiffe ça. Le truc c'est que je l'ai expérimenté, juste avoir une to-do list, ça ne va pas vous mettre à l'action, ça ne va pas vous aider à vous bouger les fesses. Quand j'ai fait la formation pour devenir Scrum Master, à la base de la base, on se forme aussi dans la méthode agile. La méthode agile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient décomposer des tâches pour qu'on puisse passer plus facilement à l'action. D'accord? Donc ça, c'est un de mes points forts, c'est que dans un objectif global, ça c'est merci la méthode agile, dans un objectif global, je vais avoir une clarté assez facile de décomposer les tâches et de savoir ce qu'il faut faire. Ça m'aide à passer à l'action. Le truc, c'est que si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est qu'il faut un objectif global, il faut avoir une vision. Donc vous pouvez passer 12 mois à cocher des cases. Si vous n'avez pas mis en place la vraie vision, la réalité, vous n'allez pas avoir de shift
dans votre passage à l'action. Donc vous allez continuer de cocher des cases qui vont pas vous aider à passer à l'action. En 2021, le premier déclic que j'avais, c'était en 2020 quand j'étais sous-payée avec mon taf en start-up, j'ai dit je veux bien gagner ma vie. J'ai un putain de bachelor, je suis qualifiée, je veux bien gagner ma vie. Ça, c'était un de mes premiers déclics. Et grâce à ça, j'ai trouvé un job qui m'a voire bien rémunéré. Ok. En 2023, quand j'ai quitté mon taf, c'est je veux être libre de ce que je veux faire et je veux commencer à bien mieux gagner ma vie. Je veux commencer à être sur la voie. En fait, je me suis pas dit ça comme ça. J'ai pas dit je veux être millionnaire, mais avec du recul, je me dis ouais, je voulais être pété de thunes. Ça, c'est sûr et certain. Et je le dis sans gêne, si vous avez regardé l'épisode précédent qui traitait justement de avoir envie de gagner de l'argent, enfin oser assumer avoir envie de gagner de l'argent. Moi c'est ça, j'assume, je veux bien gagner ma vie parce que je veux utiliser cet argent pour faire le bien autour de moi et dans ma vie. Et puis en 2025, ce qui s'est passé cette année, le déclic pour moi, ça a été vraiment tu commences à bien gagner de l'argent, tu fais les paliers, les 100 000, tu fais les paliers des 10 000 francs par mois, tu fais les paliers ensuite des 20 000 francs par mois, puis il y a les 30, etc. Moi pour l'instant, j'arrive à atteindre les 30, mais c'est pas super stable. Dans mon acquisition de clients, c'est pas encore super stable. On frôle, on est à bout touchant, donc ça veut dire que j'ai les bonnes stratégies. C'est juste que maintenant, il faut enclencher un petit peu la suite. Mais la suite, ça vient avec de la stratégie et je ne suis pas sûre encore de ce que je veux. Donc c'est aussi pour ça que c'est mi-figue, mi-raisin. Hein, vous voyez, quand on n'a pas exactement ce qu'on veut, ou quand on voit pas exactement ce qu'on veut, ça peut causer ce genre de choses. Tout ça pour dire que j'ai capté, en fait, en 2025, que je pouvais avoir tout ce que je voulais. Donc si je vous dis que j'ai envie d'avoir une méga grosse entreprise, je sais que je peux l'avoir. Ça m'a demandé du travail et de la stratégie, mais je sais que je peux l'avoir. Si je veux devenir millionnaire, je sais que je peux devenir millionnaire. Si je veux acquérir un bien en Valais, je sais que je peux l'acquérir. Bref, tout ça, je peux l'avoir. C'est juste que ça nécessite de la stratégie et du temps. Et c'est ce que j'essaye de vous apprendre justement dans ce podcast et si vous travaillez avec moi également. Donc, je pense que la première chose que vous devez faire à la place de faire des to-do list à rallonge, c'est de vous projeter dans ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que je veux faire avec mon business? Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça va être le moteur qui va vous permettre d'avoir un objectif de vie et qui va ensuite déclencher derrière toute la to-do list que vous devez faire. Et naturellement, votre cerveau, il se met en route après. Ça, je vous le dis. Le truc, et c'est la partie 2 de cet épisode, c'est qu'il vous manque souvent des connaissances pour passer à l'action. Souvent, si vous stagnez, c'est pas seulement une question de vision, parce que souvent on sait ce qu'on veut, c'est une question de méthode. On ne sait pas comment faire pour y arriver. Et je l'ai vu très souvent dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était pas forcément obvious au début, parce que comme j'ai une formation d'économiste d'entreprise, je suis diplômée économiste d'entreprise, pour moi, en fait, développer un business ou le gérer, ça coule de source, en fait. Je sais par quoi il faut passer. Évidemment, maintenant, je vous dis ça avec plus de 70 entrepreneurs accompagnés, c'est encore plus évident parce que j'ai vu plein de business se développer ou non avec différentes stratégies qui marchaient ou non. Mais en fait, ça a toujours été assez évident. Le truc que j'ai vu chez mes clients, c'est qu'ils, eux, ne savaient pas et c'était une zone de flou complet, c'était une zone grise complète pour comprendre, je veux vivre de mon activité indépendante, mais je sais pas comment faire. J'ai pas les clés pour. Et ça, vraiment, pour moi, c'était obvious. Donc, comment mêler l'agréable à l'utile? Jadis à des connaissances, des gens ne les ont pas, travaillons ensemble et je vous les donnerai. Et du coup, quand on ne sait pas, ce qui va se passer, c'est qu'on doute, on stagne et on reste dans le flou. Et ça ne va pas nous aider à passer à l'action. Ce que je vous conseille de faire dans ce genre de cas, la première des choses, c'est gratuit, c'est d'écouter des podcasts, regarder des vidéos, suivre des personnes qui vous inspirent, poser des questions, vous entourer, aller à des events qui font partie qui sont en lien avec ce dans quoi vous voulez vous développer. Et il y a un truc qui est super important, et ça, je parle justement à une cible d'indépendants ou de gens qui startent ou qui ont besoin de comprendre comment faire pour poser les fondations, c'est de se former. Je vais le redire encore une fois parce que je pense que les autres coachs business qui me suivent seront d'accord avec moi. Ce que j'ai constaté, c'est que au fur et à mesure, je crois que je le dis déjà dans d'autres vidéos, mais je vais le redire parce que c'est important que vous compreniez ça. J'ai accompagné pas mal de gens qui démarraient dans leur activité indépendante. Donc je les ai structurés à la base, je leur ai dit ce qu'il fallait faire, etc., etc. Le problème, très sincèrement, c'est que certaines personnes, ça ne les rend pas autonomes de le faire pour eux. Un indépendant qui va essayer de se former par lui-même et d'apprendre de manière autodidacte sera beaucoup plus performant à la suite parce qu'il sait, il a les outils pour le faire. En gros, c'est comme si vous laissez un enfant se débrouiller tout seul. Il y a de fortes chances qu'il arrivera à faire les choses par lui-même, de manière artisanale ou non, mais au moins il sera débrouille et il saura faire les choses. En tout cas, il aura une intuition par rapport à comment se bouger les fesses pour avoir ce qu'il veut. En faisant ça, je pense que j'ai pas forcément aidé certaines personnes parce qu'elles sont devenues dépendantes de moi par rapport à tout ce qu'il fallait faire. Dans ce sens-là, c'est pour ça que j'ai mis fondation, c'est pour ça que j'ai mis objectif fondation, du coup mon accompagnement pour démarrer ou pour restructurer son business
place à la base, de manière autonome ou en groupe. Parce que vraiment, j'insiste, si vous vous lancez, vous devez comprendre que vous avez besoin de vous former et d'apprendre des choses pour ensuite faire appel à un consultant ou quelque chose qui va restructurer les choses avec vous. Donc c'est pas grave de démarrer de manière un petit peu artisanale au début. L'important, c'est de comprendre par vous-même ce qu'il faut mettre en place et d'après vous professionnaliser de plus en plus. Évidemment, ça ne concerne pas toutes les branches de métier. Je ne vous conseille pas de faire les choses artisanales quand vous êtes conseiller financier par exemple, mais en tout cas, si vous voulez vous lancer, de comprendre ce qu'il faut mettre en place pour vous et de vous former de manière autonome ou à la limite avec l'aide d'un groupe qui va vous permettre d'avancer peut-être plus vite vers vos objectifs. Dans ce sens-là, par exemple, si vous rejoignez quelque chose comme Objectif Fondation, vous allez avoir toute la structure à mettre en place, mais c'est à vous de le faire, c'est à vous de comprendre après derrière, ok, Janice, elle m'a appris à faire ça, maintenant il faut que je le fasse pour moi. Donc vous devenez autonome grâce à une structure claire. Ça, c'est vraiment, je vous dis, c'est banger, c'est le top du top si vous voulez commencer. Maintenant, si vous voulez le faire par vous-même, il y a plein de podcasts, il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube. D'ailleurs, ma playlist 15 minutes rentables, il y a beaucoup de choses dedans. Simplement, si vous passez par une formation ou un groupe coaching, vous allez avoir la structure derrière qui vous permet d'aller plus vite dans ce que vous voulez faire. Donc dans ce sens-là, je vous conseille de le faire vraiment si vous voulez avancer vite vers la structuration d'une activité indépendante. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous dire, de passer à l'action, de vous dire, en fait, maintenant, je vois ce qu'il faut faire. C'est clair, net et précis. Le chemin, il se trace devant moi. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert, que j'avais ça dans mon design humain. Donc, je sais plus quelle portée parce que je m'y connais pas encore. Un jour, je me formerai, mais j'ai pas le temps pour ça maintenant. J'ai la facilité, la clairvoyance de voir les chemins, les parcours de manière hyper rapide pour tout un chacun. Et c'est pour ça, en fait, dans Fondation, que j'ai rajouté un appel d'audit stratégique one-one avec moi de 1 heure qui va vous permettre de le faire avec moi en privé. Donc, vous passez par un énorme questionnaire que vous devez remplir. Mais à la suite de ça, moi, je vous fais un plan d'action, on passe 1 heure ensemble pour le revoir et vous foncez. Voilà. Ça, c'est vraiment une de mes zones de génie que je sais que je fais très très bien. Et je sais aussi qu'en faisant ça, à chaque fois que j'ai accompagné un client, à chaque fois qu'on est en call, à chaque fois qu'on revoit ce plan, la personne, elle avance beaucoup plus rapidement. Et pour moi, c'est tellement satisfaisant, c'est exceptionnel. Donc, ce qu'il va faire, c'est que vous allez commencer du coup avec ce plan d'action, pas forcément le mien, hein, mais le vôtre. Donc, vision, plan d'action, vous allez vous commencer à vous forger votre méthode pour arriver au résultat que vous voulez. Et c'est là que vous commencez à avoir vraiment du changement en peu de temps. Du coup, c'est pas un copier-coller que vous allez faire de quelqu'un qui a une routine fabuleuse, machin, moi j'ai fait ci, ça, c'est ça. C'est pas forcément ça. D'ailleurs, c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans Fondation. Juste pour clarifier les choses, je vous donne pas une méthode exacte au poil de cul sur comment il faut faire pour gagner de l'argent en Suisse. Je vous explique la théorie et ce qu'il faut faire et le passage à l'action pour y arriver. C'est vraiment un cadre que vous allez comprendre, que vous pouvez ajuster et que vous pouvez appliquer en fonction de votre rythme. Donc, que ça prenne 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, vous allez à votre rythme, mais vous savez ce qu'il faut faire pour passer à l'action à chaque fois. Et du coup, ça nous amène à la partie 3 de cet épisode. D'ailleurs, j'espère que vous l'aimez. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à noter le podcast. Vous lui mettez 5 étoiles, j'espère. Hein. Je vous ai à l'œil. Sur Spotify, vous pouvez aussi commenter dans la barre de commentaires si vous avez des questions ou des mots doux ou des choses comme ça. Et en barre d'infos, vous avez aussi mes contacts. Ou si vous voulez justement rejoindre Fondation, vous pouvez tout voir en barre d'infos. Il y a toutes les informations nécessaires. La partie 3, pour moi, c'est parler du temps qu'on a à disposition pour tout ça. Parce que vouloir du changement, c'est génial, mais si on n'y consacre pas du temps, ça sert pas à grand chose. Rajouter du temps, c'est génial, mais si ce temps, il est pas bien investi, ça sert aussi à rien. Donc si vous travaillez bêtement, ça va pas vous aider dans votre activité ou dans le développement de vos projets. Donc le problème souvent, c'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous dépensez votre énergie dans 15 choses différentes à la fois. Vous êtes éparpillé parce que vous n'avez pas, déjà souvent c'est ça, c'est que vous n'avez pas la vision globale, l'objectif précis, et vous êtes complètement, voilà, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, vous êtes complètement éparpillé par rapport à ça, donc vous passez beaucoup de temps à faire des choses inefficaces pour votre activité ou pour votre projet. Vous ne choisissez pas un vrai cap, et du coup ce qui va se passer, c'est 12 mois de stratégie qui sont complètement fous, c'est 12 mois de stagnation. Alors que si vous passez 12 mois sur quelque chose de focus, ou en tout cas les 3 premiers mois, puis ensuite vous commencez à développer, vous allez avoir une offre par exemple, un message, un objectif financier, vous avez une progression qui est nette dans ce que vous voulez obtenir. Et si je fais référence à notre chère Rachel Rogers, que j'ai déjà, avec laquelle je me suis déjà inspirée pour faire des précédents épisodes sur les thunes justement, elle dit que les millionnaires prennent souvent des décisions. Elle dit que les millionnaires prennent des décisions rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la vision. Donc la clarté, elle commence bien avant d'avoir des milliers et des cents sur son compte ou bien avant d'avoir une activité qui tourne. Elle commence au tout début quand vous commencez, c'est de savoir où vous voulez aller. Je vais quand même mettre un disclaimer, c'est que si vous êtes là, ouais mais Janice, moi je comprends pas ma cible, etc. Si c'est encore un peu flou, au début c'est normal. Plus vous allez de l'avant, plus vous allez voir de la clarté et plus vous savez où vous voulez aller. Et d'ailleurs j'avais déjà fait un épisode là-dessus où je vous expliquais justement le fait de vouloir accepter beaucoup au début c'est bien parce que ça va vous aider
à structurer, à préciser ce que vous voulez vraiment derrière. Alors, il y a une chose, c'est l'éparpillement. Vous avez besoin d'arrêter de vous éparpiller avec vos 46 000 idées. J'ai beaucoup de gens qui sont venus en appel découverte avec moi et qui m'ont dit « Ouais, mais moi, je veux faire ça, 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 ça. » Moi, il y a une de mes forces, c'est que je vais les orienter sur ce qui potentiellement va être le plus rentable dès le début et leur donner une stratégie de quoi développer quand à la suite. Parce que c'est bien sympa d'avoir l'envie de faire plein de choses. Je vous le dis, ça va vous desservir si vous faites tout en même temps parce qu'il n'y aura rien qui sera bien fait correctement. Et dans ce sens-là, l'éparpillement, pour clôturer un peu le sujet, pour moi, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que vous voulez faire des choses, mais souvent, vous les faites de manière inefficace. Ce que ça veut dire, c'est que si votre temps, si peut-être le peu de temps que vous avez à disposition, vous l'utilisez de manière inefficace parce que vous faites des choses insensées ou en tout cas, par exemple, passer 4 heures à faire votre logo alors que vous pourriez passer 4 heures à refaire votre offre picobello pour qu'elle soit hyper intéressante et hyper convaincante pour les gens qui veulent bosser avec vous. Ça, par exemple, pour moi, c'est ce que j'appelle un retour sur investissement claqué au sol. Donc, vous passez du temps à faire des choses qui vont pas vous rapporter de l'argent. Là, je vous renvoie à ma vidéo précédente où je parlais, la vidéo de 15 minutes rentables, où je parlais justement de qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer son activité indépendante. Il faut que vous compreniez que votre temps doit avoir un retour sur investissement qui est important. Et par là, je veux pas vous obliger à être complètement parano par rapport à ça, mais plutôt vous dire, ok, là maintenant j'ai 1 heure à disposition, cette heure elle va être bénéfique pour quel type de tâche que je dois faire pour avancer dans mon projet. Est-ce que j'ai besoin de gagner plus rapidement de l'argent en développant plus la tâche? Est-ce que j'ai besoin d'acquérir plus de clients, plus de prospects? Est-ce que j'ai besoin de passer du temps sur cette offre parce qu'il faut qu'elle sorte dans 2 semaines parce que justement j'ai des objectifs derrière? Vous voyez, tout découle d'une vision globale, d'un objectif à un certain temps, d'un deuxième objectif, d'un troisième objectif que vous allez atteindre par palier qui va vous permettre de bouger très rapidement et d'atteindre très rapidement les paliers que vous voulez atteindre. Et tout ça, c'est pas du stress, c'est juste vraiment une vision stratégique des choses une par une. De se dire, j'investis mon temps de manière stratégique parce que je sais que ce temps-là, il va avoir un retour sur investissement. Évidemment, c'est pas toujours fun. Je vous donne un exemple. Hier, par exemple, je devais à tout prix livrer des vidéos pour ma stratégie digitale parce que sinon, en fait, ça allait décaler dans 2 semaines. Si je livrais pas ces vidéos, qu'est-ce que ça impacte? Ça impacte les résultats de l'acquisition, ça impacte du coup le revenu de la société et ça découle un peu partout. Donc, j'ai pris mon mal en patience, je l'ai fait et je l'ai livré à temps. Mais parce que je savais que si je passais 30 minutes là-dessus, ça allait servir après derrière toute l'entreprise sur le mois et demi prochain. Donc c'est ça que je priorise aussi parfois dans mes actions. C'est pas toujours le truc le plus fun, mais c'est des choses qu'il faut faire. Et quand vraiment à terme je sens que c'est plus l'heure pour moi de le faire et c'est à quelqu'un d'autre, je délègue cette tâche à quelqu'un qui sera plus compétent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire mon équipe avec le business. Donc vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous avez besoin de faire moins avec mieux. Donc vous avez besoin de structurer, prioriser les étapes que vous avez besoin de faire pour avancer mieux et plus rapidement. Partie 4, un petit peu conclusion. Votre vie peut radicalement changer en 12 mois si vous vous autorisez le déclic mental pour y arriver. Et surtout, si vous vous autorisez à vouloir plus. Donc pour moi, oui, il s'agit de stratégie, mais il ne s'agit pas que de la stratégie. Moi, la stratégie, je l'ai donnée à plein de clients. Je l'ai donnée, servie sur un plateau d'argent à plein de clients. Le truc derrière qui va faire que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, évidemment, c'est le travail qu'on met dedans. Mais c'est aussi à quel point votre tête est prête à passer à la suite. Et ça, c'est le mental. Alors évidemment, je suis pas coach mental, je suis pas coach de vie, etc. Mais je pense que j'en ai assez vu pour vous dire que si vous ne vous mettez pas dans un mood où vous voulez quelque chose de différent, évidemment, il n'y a rien qui va se passer. Donc moi, je suis pas là non plus pour faire des donneuses de leçons et vous dire qu'est-ce que vous faites, pourquoi tu bouges pas ton cul, vas-y, fais-le, machin. Je suis pas non plus là pour vous faire ça, mais quand même un petit peu, quoi. Si c'est ça que vous voulez, si c'est le coup de pied au cul que vous voulez, cet épisode, il sert à ça. Tant que vous croyez que vouloir plus, c'est vouloir trop, vous ne vous autorisez pas à passer au niveau supérieur. Déjà, il y a ça, et en plus de tout ce que j'ai dit dans tout l'épisode, mais en plus, à partir du moment aussi que vous ne vous autorisez pas à être, par exemple, bien payé, tout va se construire autour du minimum. Tout va se construire autour de ce que vous voyez dans l'instant présent, parce que vous ne vous autorisez pas à voir plus loin. Donc vraiment, mon plus gros conseil, le plus gros conseil que j'ai à vous donner, c'est commencer par voir où vous voulez aller, à aller vers ça, et surtout en termes de thunes, c'est-à-dire à vous débloquer un petit peu les chakras pour vous dire, j'ai le droit de mériter plus, je veux aller vers plus, et je veux construire quelque chose qui a le mérite d'en avoir plus. Maintenant, il y a 2 choix, il y a 2 possibilités pour vous sur les 12 prochains mois. Soit vous faites les choses sans intention claire, ça veut dire que vous faites des ajustements qui sont de surface, bidouiller son offre, changer son tarif, etc. Vous faites beaucoup d'heures pour pas de résultats et vous continuez comme ça parce que c'est votre seul moyen de survie pour avoir des revenus dans votre activité. Vous continuez d'avoir peur de vendre et peur du rejet parce que ça fait mal d'avoir un non quand on essaie de vendre quelque chose qu'on aime et qu'on sait qu'il fait du bien. Vous continuez de gagner un peu,
mais vous stagnez derrière. Vous vous adaptez au client parce que le client est roi et parce que c'est lui qui vous fait gagner de l'argent. Ça, c'est votre chemin sans intention claire. Soit aujourd'hui, à partir de cet épisode, je vais vous donner un petit exercice à faire juste avant de partir. Vous avancez avec une stratégie qui est assumée. Vous autorisez une vraie transformation structurelle donc dans votre manière de faire les choses pour atteindre votre objectif, votre envie réelle. Vous faites moins d'actions, mais plus ciblées. Vous mettez à la poubelle les choses qui, je sais, vous avez envie de le faire, mais soyons honnêtes, elles vous rapportent rien. Elles vous rapportent rien, pas que de l'argent, de tout. Vous apportez une clarification dans la proposition que vous avez et vous y apportez de la confiance. Vous construisez un vrai revenu stable grâce à ces actions-là. Et puis, vous proposez un cadre et vous adaptez, vous attirez les bons clients qui vont respecter votre activité et ce que vous faites. Deux choix. Soit vous faites une intention qui est claire et vous savez où vous allez, soit vous choisissez d'aller sans attention et voilà ce qui va se passer dans les 12 prochains mois. Petit exercice, les 12 mois prochains commencent maintenant. Vous allez prendre 10 minutes pour répondre à ces 3 questions. Ok ? Je vais les répéter comme d'habitude. La première question, quel est le chiffre que je veux vraiment atteindre dans 12 mois ? Quel est le chiffre que je veux vraiment atteindre dans 12 mois ? Deuxième question, quelle est l'offre que j'ai envie d'assumer à ce tarif-là ? Je répète, quelle est l'offre que j'ai envie d'assumer à ce tarif-là ? Qu'est-ce que je ne veux plus faire comme avant ? Je répète encore une fois. Qu'est-ce que je ne veux plus faire comme avant ? Vous choisissez une décision que vous prenez aujourd'hui. Par exemple, arrêter de vendre à l'unité, proposer un engagement de 3 mois, assumer un tarif, écrire à son réseau, etc., etc. Et vous notez le cap que ça va vous donner. D'ici 12 mois, je gagne X milliers de francs grâce à mon type d'offre, mon nom d'activité, machin, en travaillant le temps souhaité par semaine. Vous posez un cadre clair et une intention et vous suivez ce mantra toute l'année en posant justement des étapes claires, des listes, des to-do list si vous avez envie, si ça vous aide comme moi, et vous posez les choses. La conclusion de cet épisode, c'est que vous pouvez effectivement tout changer en 12 mois. Ça va dépendre du retour sur investissement que vous avez avec les actions que vous faites, mais aussi du mental, de ce que vous vous autorisez à changer dans votre vie. Parce que non, il ne vous manque pas du temps, il vous manque la vraie décision qui va vous faire passer à l'étape suivante. Il vous manque potentiellement des connaissances pour le faire. Et pour ça, on se réjouit de vous accueillir du coup dans Objectif Fondation. Si vous avez aimé cet épisode, comme je l'ai répété avant, mettez 5 étoiles. Vous pouvez mettre un pouce bleu aussi si vous êtes sur YouTube, parce que l'épisode est aussi disponible sur YouTube ou Spotify ou partout comme vous voulez. N'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un pour qui ça ferait sens de l'écouter, parce que je pense que ça fait toujours du bien aussi d'avoir un plan d'action, une étape claire sur ce qu'il faut faire quand on a des objectifs et qu'on a envie de mieux vivre sa vie. En attendant, je vous retrouve dans 2 semaines. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez avoir l'épisode dans votre boîte mail, vous pouvez vous enregistrer à la newsletter qui est dans la barre d'infos. Et moi, je vous retrouve toutes les semaines pour un nouvel épisode. Vous pouvez aussi vous abonner sur le podcast sur Spotify. À tout bientôt.